Ouais les gars, c'est gâté, vous connaissez déjà le visage. Ici, on parle pas beaucoup, on regarde, on décortique et on donne nos avis dans les commentaires. Selon Ferdinand Haïté, le PC est en bouteille. Sans plus tarder, je vous laisse regarder les vidéos les gars et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Bisous. Il y a plusieurs projets qu'elle bloque et les gens même se posent la question où est-ce qu'elle a, dans quelle bouteille elle a mis leur patron. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens se demandent, mais dans quelle bouteille celle-là elle a mis leur gars? Parce qu'elle est devenue la personne la plus incontournable. Même s'il y a un dossier qui arrive chez le fameux PC, sans passer par elle, le fameux PC te retourne vers elle. Fainéant agité, apparemment, à chaque fois que tu prends la parole, tu ne t'écoutes pas toi-même. Tu dis que ce sont les gens qui disent. Et toi-même, tu demandes, est-ce que nous comprenons ce que toi tu veux dire? Et tu répètes encore. Qui a dit ça à part toi-même? Vous-même là, quand vous voyez notre président du conseil, son excellence, M. Ford Esozimna Yassingbe, comment vous le voyez là? C'est quelqu'un qu'on peut mettre dans la bouteille. Hein? Si c'était vraiment possible, toi-même fainéant agité, est-ce que c'est dans la bouteille seulement tu allais le mettre? Façon dont tu es acharné sur lui là. Matin, midi, tu ne dors même pas. Quand il fait jour, quand il fait nuit, quand il fait soir, il pleut au, il ne pleut pas au, quelque chose bouge au, il y a événement au, tout, dans tout, toi tu es dans tous les bérets. Et tu vois le mal partout, tu peins tout en noir. Un vrai gignard téméraire. Hein? Et tu reviens, tu confrontes, tu veux connaître les têtes de qui? Comment tu vois le président Ford là? C'est quelqu'un qu'on peut mettre dans la bouteille. Si c'était vraiment possible. Ceux qui t'ont engagé, ceux pour qui tu remplis, ceux cahiers de charge dans les ténèbres là, ceux qui vont te zigouer très bientôt si tu cesses de mal parler du président Ford là. Si vraiment le président Ford était embouteillable, la mafia dans laquelle tu es allait l'embouteiller. Le pays dans lequel tu te caches actuellement et tu fais sortir toutes ces sottises n'allait pas hésiter à l'embouteiller puis venir récupérer l'AES. Ils allaient embouteiller tout le monde. Toutes ces puissances allaient embouteiller toute l'Afrique, tous nos dirigeants, tous nos grands leaders. Mettez les noms de ceux qui devaient l'embouteiller en premier lieu en commentaire. Mettez les noms, s'il vous plaît. Mettez les noms. Ils sont nombreux. Toutes ces puissances n'ont pas pu. Elles ce sont Madame Ingrid Awade, Madame Dr Sandra Ablamba Johnson, Madame Sina Lawson, qui ont pu embouteiller ce grand monsieur que nous tous nous connaissons, ce grand champion d'Afrique que nous connaissons. Faites attention. Ce sont les femmes qui ont réussi à faire ça. Et toutes les grandes puissances, tous les marabouts que vous avez eu à recruter, ont tous tapé poteau. Ah bah oui. Même si on n'aime pas le lièvre, là, on doit quand même reconnaître qu'il court vite, non? Même si on n'aime pas un ennemi qui danse dans l'eau, on ne peut pas dire qu'il soulève la poussière quand même. Si tu ne sais pas, retourne te renseigner auprès de ton ex-confrère Marc Nda et tes acolytes du M66, les Djemmi, tout consort, tous ceux qui ont recruté et engagé des marabouts contre nous. Et principalement contre le président Ford. Tous ces marabouts ont pu faire quoi? Hein? Jusqu'aux marabouts sénégalais, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Des marabouts béninois, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Plein de vos acolytes sont venus faire des sacrifices et des rituels un peu partout à cause de ce monsieur. Qu'avez-vous pu faire? Ne serait-ce qu'une plume d'oiseau, vous n'avez pu soulever. Tu reviens raconter des bêtises. Peuple togolais, les rumeurs qui traînaient dans les quartiers au moment où on s'asseyait lors des petites réunions au grain. Entre nous, on joue au petit poteau, on joue les cartes. À peine on voit une personne qui a réussi sa vie en train de passer avec sa bagnole, on commence par lui pointer du doigt, racontant des histoires, des rumeurs comme quoi telle personne a pris son enfant pour faire l'argent, telle personne a pris qui pour faire ceci, telle personne est rentrée dans secte, oui, c'est franc-maçonnerie, c'est Rose-Croix, oui, c'est Illuminati, que sais-je encore, oui, la personne a pris quoi, c'est un enfant, on a utilisé, vous ne voyez pas que dans sa maison, il y a quelqu'un qui n'est pas normal, oui, c'est cette personne qui vomit l'argent pour, dans sa maison, il y a même oui, paraît-il qu'il y a un serpent qui vomit de l'argent. Oui, vous ne voyez pas telle dame, elle commande son mari. Oui, j'ai appris que son mari est dans bouteille quelque part. Elle a mis son mari sous une marmite. C'est son mari qui fait tout. La nuit, le mari devient cheval, devient un âne, devient une voiture, devient un avion. Les rumeurs, patati, patata. Et complétez le reste en commentaire. Je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas tout citer. Complétez le reste en commentaire. Oh! Aujourd'hui, vous voyez que toutes ces rumeurs aussi ont finalement atteint le sommet de l'État. Quand les gens n'arrivent pas à traverser des obstacles ou rencontrent des difficultés, ou encore on leur impose de la discipline, de la rigueur, dans la mesure où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on leur demande, des conditions à remplir, ils sortent raconter des bobards. Ils pensent que certains sont à certaines places à cause de ceci, oui, à cause de ceci, d'anormal, oui, c'est spirituel, oui, c'est affaire de wak, oui, c'est botomi, oui, c'est ceci, oui, c'est cela, oui, on raconte des histoires, oui, c'est bouteille.
Oh, une bouteille au sommet de l'État. S'en sortiront. L'Africain est difficile, est compliqué. Jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'en 2026. Personne ne peut réussir normalement. Personne ne peut gravir des échelons sans que vraiment qu'il y ait bouteille quelque part. Sans qu'un marabout, un chameau soit enterré, un âne soit immolé, sans qu'un cheval noir soit... L'Africain. Sans qu'on ne soit ou qu'on appartienne aux loges, aux secteurs, etc. Impossible de réussir. Pourquoi ne cessez-vous pas d'empoisonner l'esprit et la mentalité des gens, surtout les jeunes? C'est vous qui faites qu'aujourd'hui les jeunes ont du mal à croire en eux. Parce que pour eux, il n'y a rien qui est naturel. Et tant que le jeune se dit, mais si je n'appartiens pas à telle loge, à tel secte, si je ne visite pas tel marabout, et tant que je n'ai pas encore de l'argent pour faire des sacrifices et des rituels, pour recruter, engager des marabouts, des charlatans, etc., des fétichistes, c'est que je ne peux rien faire. C'est vous qui faites que les jeunes recourent, ça dit font recours au gain facile. Des gens courent et font recours au chemin ténébreux. Oui, on se confie aux gens. On pense que il faut des sacrifices, des rituels pour atteindre tel objectif, pour gravir des échelons, pour grandir, parce que on veut forcément mettre des gens dans des bouteilles. C'est ces femmes que je suis en train de citer. Il y en a d'autres, hein. Mais les trois là, elles sont aujourd'hui les piliers, chacun dans son couloir du système. Et un autre, elle a créé un système tout autour du monsieur. Tous les projets. Comment est-ce qu'une ministre, secrétaire générale à la présidence, va être gouverneur auprès de la Banque mondiale, alors qu'il y a le ministre des Finances? Alors que c'est le rôle du ministre des Finances. Et donc, tous les projets foireux que la Banque mondiale apporte au Togo, qui se terminent par des détournements, tout ça, c'est elle qui coordonne tout ça. Et un autre, c'est quoi ses compétences? On vous dit qu'elle a mis un doctorat en ligne. Et pas te voilà face à la Banque mondiale. Tu tentes de discréditer toute la Banque mondiale, une institution qui gère l'économie du monde. Et cette institution accepte quand même d'engager une personne qui aurait fait son doctorat en ligne. Et nous sommes en 2026, c'est possible. Parce qu'on veut dénigrer, on veut diffamer. On n'avance aucune preuve. On parle seulement, on spécule. La Banque mondiale finance, après ça termine par des détournements. Mais que la Banque mondiale elle-même s'auto-saisisse. Donc la Banque mondiale même finance des choses, elle détourne, ou bien ce sont ces dames qui détournent. Et la Banque mondiale même qui a financé. La Banque mondiale même finance. On détourne et elle ne dit rien. Tantôt, oui, tous les classements que le Togo obtient de la Banque mondiale, c'est que c'est Dr Sandra Blamba Johnson qui manigance, qui fraude. Oh, donc elle-même là, d'après toi, elle a eu un doctorat en ligne. Malgré ça, elle a des compétences jusqu'à détourner toute la Banque mondiale. Faire en sorte que la Banque mondiale mette le Togo en avant sur plusieurs classements au monde. Tiens, là, si c'est comme ça là, tous nos diplômes là, on va laisser tomber, on reprend ça en ligne. Apparemment, c'est en ligne même, c'est plus efficace. Ou bien, tiens. Dans tous les cas, fainéant agité, prépare-toi. Je suis certain qu'une plainte de la Banque mondiale est en train d'être enrôlée contre toi. Tu as dit des énormités et des choses que tu ne maîtrises pas. C'est vrai, il arrive parfois des gens colportent des histoires entre eux, au sein du même gouvernement, au sein du même pouvoir. Je sais, je vous ai parlé des taupes du pouvoir de la République et de tous les films que nous avons suivis, des soi-disant journalistes d'intoxication, d'investigation sont toujours financés, alimentés par les taupes du pouvoir. Quand vous analysez tous les films d'action et de mission, les films américains comme français, vous verrez tout ça. Donc rien n'est nouveau. Il faut comprendre tout simplement que nous sommes conscients que des gens colportent des histoires sur les uns et les autres et utilisent pour mener leur combat personnel, pour se régler des comptes, pour se donner des coups entre eux. Le plus souvent, et comme d'habitude, ce ne sont pas de bonnes informations que ces gens-là t'envoient. Et tu te retrouves toujours dans les pétrins. Te voilà aujourd'hui face à la Banque mondiale. À présent, comme tu as l'habitude de jouer toujours au persécuté, la victime, quelqu'un qu'on poursuit, toi-même tu vois ce que tu crées autour de toi. Le nombre d'ennemis que tu te crées par seconde, des âmes et des familles que tu touches, t'as pas idée. Et toutes ces âmes, toutes ces énergies, prient même contre toi, t'as pas idée. Voilà pourquoi toi-même ta propre silhouette finit par te hanter partout. Et tu penses que le monde joue, ouais, tu cries à la victime. Moindre histoire à l'interne du pays, tu cries aux persécutés, oui, c'est ton recherche. Un ministre ne va même plus voyager vers la France, c'est que c'est toi qui cherche à extrader. Ah bah oui, c'est toi qui crée tout ça. À la fin, tu trouves que c'est le président fort qui te cherche. Il ne te cherche même pas. Toi-même, regarde tous ces ennemis que tu crées autour de toi. Toutes ces personnes que tu fistres, que tu blesses, sans même les connaître. Et ce qui est dommage. Parce qu'on t'utilise. Minou. Tu as ton ventre partout.
Des gens font des montages sur les gens des autres pour des intérêts personnels et on t'envoie quelque chose, tu sors, tu parles. Est-ce que tu penses quand même à ta descendance? Après tout, c'est pour venir dire qu'on dit tout pour le peuple togolais. Quel peuple? Chers dames, pour terminer, comme vous le savez mieux que moi, Madame Ingrid Awade, Madame Dr Sandra Blamba Johnson, Madame Sina Lawson, dans tous les cas, vous qui êtes mentionnés dans cette fameuse attaque de notre fainéant agité, ne prêtez pas attention aux rumeurs, c'est qu'on n'est rien. Vous savez très bien que tous les arbres debout et qui portent de très bons fruits, surtout mûrs, sont toujours lapidés et lynchés. Par qui? Des jaloux, des ficherets, des cuistres, des hargneux, des gignards et tout. Et le plus souvent même, ce ne sont pas des gens très loin, hein. C'est toujours des gens autour de vous qui convoitent tout, qui vous jalousent, car leurs mains noires autour de vous, tapis dans l'ombre, finissent maintenant par utiliser ces gueulards-là sur les réseaux qui viennent spéculer, raconter du n'importe quoi. C'est tout ce que vous devez comprendre. Ceci dit, Togolais, viens, bâtissons la cité, vive la lumière et la vérité. Faure Gnassingbé, depuis 21 ans, il fait peser les taxes sur les Togolais. Il refuse de lutter contre la corruption qui engloutit des milliards. Il refuse de diminuer le train de vie de l'État et il fait tout subir par le peuple. Il remet tout sur le peuple. Et la dernière fois, je vous le disais, pour les Evala, ils ont demandé que chaque société d'État donne de l'argent. La Lonato, par exemple, a donné 200 millions la dernière fois pour les Evala. 200 millions. Et à la fin des Evala, rapidement, ils ont créé un nouveau produit pour les dimanches pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. La Lonato seule a donné 200 millions pour les Evala. Vous imaginez? Et dès qu'ils ont fini les Evala, ils ont demandé à la Lonato de lancer un nouveau produit les dimanches pour renflouer les caisses de l'État. La CET, qui est déjà en difficulté, la CET continue de débloquer de l'argent pour des choses qui n'ont rien à voir avec sa mission. Tenez-vous bien, le mois d'avril passé, lors du défilé militaire du 27 avril, le box dans lequel Faure reste, la vitre blindée, où lui-même il reste avec les invités d'honneur, tout ça, ils ont dit il faut climatiser ce box-là. Il faut une climatisation spéciale de ce box-là. Et vous savez combien ils ont pris dans les caisses de la CET, alors que la présidence a déjà un budget. La présidence a un budget. Ils ont demandé à la CET 100 millions. La CET a mis à disposition 100 millions pour acheter du matériel, pour climatiser ce box-là, pour un défilé de 2 heures de temps. 100 millions. Et c'est toujours pareil. Chaque année, c'est pareil. L'année prochaine, ils vont encore demander à la CET ou soit au port de donner 100 millions pour climatiser ce box-là. Et chaque année, c'est pareil. Et le matériel qu'on achète, dès que le défilé finit, les gens détournent le matériel. L'année suivante, pour un autre événement, ils vont aller encore dans une société d'État, ils vont prendre de l'argent. Et pendant ce temps, quand vous avez 2000 francs de facture de la CET impayée, on vient vous couper le courant. Quand vous n'avez pas 500 francs, vous avez 500 francs d'impayés, on vient vous couper le courant. Donc, je vous avais dit aussi, il y a de cela 6 ans, que la CET achetait du champagne pour la présidence jusqu'à 150 millions. Alors que la présidence a déjà son budget pour l'intendance de la présidence. 150 millions, 100 millions pour le champagne Runa. Et c'était le champagne Runa pour la présidence. Donc, c'est comme ça que, je ne sais pas comment dire ça, il dilapide l'argent du pays et les caisses de l'État se retrouvent totalement vides et on rejaillit ça sur la pauvre population. Payer les taxes, les impôts, augmenter ceci, tout ça. Et pendant ce temps, le pays se trouve dans les mains de Faure Gnassingbé lui-même, de certains de ces femmes qui l'accompagnent. Et aujourd'hui, autour de lui, il y a, comme on peut dire, un foyer de 3 piliers. C'est 3 femmes qui tiennent le pays avec lui et ses militaires. Et ces femmes-là, vous avez Ingrid Awade, on a déjà suffisamment décrit son réseau, le réseau d'Ingrid Awade, qui part de la Caisse nationale de sécurité, la Lonato, la santé, le gouvernement où elle a placé ses gens, les investissements, la SGI, tout ça c'est pour une seule personne. L'hôpital Dr Lafia, ça c'est pour une seule personne. Et donc, avec tous ces réseaux qu'elle contrôle, elle arrive à tenir en laisse certains officiers supérieurs à qui elle donne de l'argent pour leur fidélité au régime et tout ça. Donc, elle a son réseau qu'elle nourrit, elle cultive la fidélité, la brasserie, merci. Vous avez de l'autre côté Sina Lawson, qui est à l'autre le gouvernement, avec tout son réseau aussi, assez discrète elle, mais
puissant par son réseau, avec Sami de Tové, les télécommunications, un certain nombre de dispositions, les services des passeports avec l'argent qu'on paye sur la plateforme des passeports, c'est son réseau qui gère ces fonds-là. Et vous avez tout ça, très discrète, mais qui a son réseau. Et vous avez la dernière, celle que tout le monde aujourd'hui pointe du doigt, Sandra Johnson, qui est arrivée dans le système il y a à peine 6 ans ou 7 ans, qui a gravi rapidement les échelons, qui est devenue l'une des femmes aujourd'hui les plus incontournables autour de Faure Gnassingbé, secrétaire général du PC, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, alors qu'il y a le ministre des Finances, c'est lui qui devait s'en charger, ministre de la planification, on ne le dit pas assez, ministre de la fonction publique. Et donc, c'est elle qui contrôle tout ça. Comme s'il y avait plus personne dans le pays, comme si elle était un génie, comme si elle était dotée d'une expertise Deus ex machina. Et donc, c'est elle seule qui contrôle tout ça. Et elle bloque les projets comme elle veut. J'ai des gens qui m'ont interpellé par rapport à la fonction publique où ils ont des avancements qui attendent. Elle bloque les avancements. Il y a plusieurs projets qu'elle bloque. Et les gens même se posent la question, où est-ce dans quelle bouteille elle a mis leur patron? Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens se demandent, mais dans quelle bouteille celle-là, elle a mis leur gars? Parce qu'elle est devenue la personne la plus incontournable. Même s'il y a un dossier qui arrive chez le fameux PC, sans passer par elle, le fameux PC te retourne vers elle. Et donc, aujourd'hui, le pays est bloqué par ces gens-là. C'est ces femmes que je suis en train de citer. Il y en a d'autres, hein. Mais les trois là, elles sont aujourd'hui les piliers, chacun dans son couloir du système. Et l'autre, elle a créé un système tout autour du monsieur. Tous les projets. Comment est-ce qu'une ministre, secrétaire générale à la présidence, va être gouverneur auprès de la Banque mondiale, alors qu'il y a le ministre des Finances. Alors que c'est le rôle du ministre des Finances. Et donc, tous les projets foireux que la Banque mondiale apporte au Togo, qui se terminent par des détournements, tout ça, c'est elle qui coordonne tout ça. Et l'autre, c'est quoi ses compétences? On vous dit qu'elle a eu un doctorat en ligne. Ça veut dire quoi?